Salut tout le monde. Donc du coup, petite vidéo qui n'était pas prévue, mais voilà, suite à la vidéo d'hier, je pense qu'il va y avoir des petits changements sur la chaîne. Vaut mieux que j'en profite pendant que c'est le tout début et que la chaîne est encore, enfin qu'il y a quasiment rien sur la chaîne pour le moment. Très peu d'abonnés, je viens de commencer. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup, je me suis rendu compte suite à la sortie de la vidéo d'hier. Déjà, vu que je viens de commencer, j'ai jamais fait de vidéo de montage, je suis pas du tout là-dedans de base. Donc en fait, je me sers des premières vidéos pour me rendre compte de ce que je dois modifier, ce que je dois améliorer, etc. Déjà, il y a quelques petites choses que j'ai pu modifier entre les 2-3 premières vidéos et du coup là, les vidéos d'après quoi. Et donc voilà, grosso modo, j'ai déjà pu améliorer quelques petits trucs par rapport aux premières vidéos qui sont sorties. Mais là, du coup, la dernière vidéo qui est sortie hier, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de petites choses qui ne vont pas, qu'il faudrait que j'améliore, dont tous les conseils que je voudrais donner dans les vidéos, qui pour le moment, je mettais uniquement à l'écrit, pardon, je ne faisais pas de facecam ou voilà, de vive voix, et je pense que vraiment c'est le mieux à faire pour plusieurs points. Déjà, c'est que sur la dernière vidéo, vous pourrez le constater, il y a plusieurs personnes qui me l'ont signalé, c'est que tous les textes que je mettais, c'est-à-dire tous les conseils à l'écrit, selon le format et selon la plateforme sur laquelle c'est publié, c'est un petit peu bouffé par l'écran. Donc c'est très compliqué à lire, etc. Donc pas pratique du tout. Donc voilà, donc là en fait ce que je vais faire c'est que maintenant j'essaierai dans les vidéos d'avoir des parties où je me filmerai en direct et comme ça tous les conseils je pourrai les donner de vive voix. Et il y a énormément de points positifs déjà dans le sens où il n'y aura plus comment dire, il y aura plus de problème d'écran qui sera bouffé par les plateformes selon les formats. Aussi du fait que ce sera plus digeste pour vous en tant que viewer entre guillemets. Et aussi ça peut créer une certaine proximité je pense. Et voilà, qui fait que c'est un tout. Et puis même pour moi aussi, ce sera moins de boulot quoi. Finalement, je vais passer moins de temps à faire les vidéos et à devoir écrire des textes, rajouter des textes, etc. Tout sera dit de vive voix, ce sera plus spontané. Donc voilà, que des points positifs. Donc voilà, nouveau format, nouveau type de vidéo. J'espère que ça vous plaira et que du coup ça suscitera plus d'intérêt, plus de vues, plus d'intérêt à la chaîne et que ce sera plus digeste tout simplement pour vous, parce que j'avoue que même moi quand j'ai fait un petit peu le bilan, que j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos, je trouve que ça va quand même, il y a pire, j'essaie d'améliorer au fur et à mesure des vidéos, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer. Franchement je pensais pas que faire des vidéos c'était du taf comme ça, mais mine de rien c'est du taf. Au début j'ai un petit peu bombardé sur les premiers jours à essayer d'envoyer des vidéos tous les jours, tous les 2 jours. Le souci c'est que j'ai mes deux activités professionnelles où je dois gérer à côté même à distance, donc c'est un petit peu compliqué de garder du temps pour à côté de ça faire des montages vidéo, etc. Ça prend pas mal de temps, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je le pensais, c'est beaucoup de travail, mais il y a mine de rien plein de petites choses qu'il faut savoir faire, beaucoup de stratégies à mettre en place, etc. Et franchement je me rends compte que c'est vraiment mine de rien un métier à part entière quand même. Donc voilà, je prends pas ça au sérieux à ce point là, mais le but c'est de continuer à faire des vidéos, faire du contenu pertinent, intéressant, qui ramène pas mal d'informations et surtout qui est digeste, qui soit digeste et etc. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça portera ses fruits. Pour le moment, une fois de plus je me répète, hein, la chaîne c'est dérisoire, enfin, voilà, c'est normal, je viens de commencer, donc je vais continuer à bombarder de charbonner de ce côté là, de faire du contenu, etc. Et puis voilà, du coup là je vais essayer de continuer sur les shorts, à essayer d'en envoyer peut-être entre 1 et 3 par semaine maximum je pense, hein, ça risque d'être peut-être un petit peu moins régulier. Et vidéo vraiment classique YouTube, je pense que je vais rester sur une par semaine tout simplement parce que c'est quand même pas mal de boulot. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire encore? Du coup, première salle que j'ai fait du coup pendant mon séjour à Miami, c'était Crunch Fitness. Là-bas, tu peux filmer sans problème à l'intérieur et mettre un trépied. Donc ça a été super pratique pour enregistrer toutes les vidéos que je voulais. Après j'ai fait Redcon One aussi là-bas et du coup pareil, hein, je pouvais filmer, donc il n'y avait pas d'inconvénient à ce problème là, tout s'est bien passé. Par contre là je viens d'arriver, je suis arrivé il y a quelques jours à Orlando, Kissimmee pour être peut-être plus exact, et en fait là-bas je suis toujours abonné à Crunch Fitness. Le souci étant que Crunch Fitness, en tout cas sur Kissimmee, il y a beaucoup trop de monde. La salle me plaît moins dans le sens où la disposition de la salle, l'accès aux machines, tout est très je sais pas, je me sens oppressé là-bas, je me sens pas du tout à l'aise et beaucoup trop de monde et le souci des chaînes, hein, le souci des chaînes. Et donc là en fait j'ai été 1 ou 2 fois à Crunch Fitness de Kissimmee, j'y vais plus, je vais uniquement à Kissimmee Muscle Gym du coup, qui est une salle géniale, qui est comme Recon One, qui est vraiment une salle où il y a beaucoup moins de personnes qui sont inscrites là-bas, donc tu es beaucoup plus à l'aise, tu as beaucoup plus de machines disponibles, mais c'est surtout l'ambiance très bodybuilding, l'énergie très bodybuilding, les machines, tu as de la vieille machine qui date des années 70-80, tout autant que tu as des machines très récentes, donc c'est super intéressant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà, donc l'ambiance est géniale, le fait que tu sois à l'aise, que les machines sont dispo, qu'il n'y ait pas énormément de monde et l'énergie et tout, c'est au top. Par contre, l'inconvénient là-bas, c'est que je peux pas trop filmer, donc je vais voir comment je m'organise à ce niveau-là. Et puis voilà, donc je vais essayer de faire au mieux les gars.
Et bah voilà, go pour continuer à bombarder, de faire des vidéos, donner un maximum de conseils pour que bah, vous, je sais pas si vous pratiquez déjà, est-ce que vous voulez commencer, est-ce que ça fait combien de temps, si vous faites déjà du sport, de la muscu, du fitness. Voilà, peu importe votre expérience, si vous voulez commencer ou autre, mais je pense avoir pas mal avec mes 11 années de pratique, je pense avoir pas mal d'astuces à pouvoir donner, de tips, d'informations, que ce soit sur l'aspect entraînement, nutrition, et aussi un petit peu de motivation, mine de rien. Et puis voilà, à savoir que du coup les gars, j'ai passé une formation que j'ai commencé en février de cette année, du coup février 2024, qui est du coup spécialisée en musculation, fitness tout simplement. Et donc du coup il y avait une partie spécialisée entraînement, une partie spécialisée nutrition, micronutrition. Et voilà, donc ça m'a fait acquérir pas mal d'expérience en plus de mon expérience personnelle que j'avais avant cette fameuse formation, parce que mine de rien, il n'y a rien de mieux que la théorie, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux aussi que la pratique sur le terrain, que de voir ce qui fonctionne sur toi, ce qui fonctionne pas sur toi. Puis voilà les gars, donc après ce qui a été très avantageux au niveau de la formation, ça a été vraiment de sortir du cadre de mon expérience personnelle et de vraiment commencer à travailler sur des profils qui pourraient, en face de moi, qui pourraient être très différents de moi génétiquement, morphologiquement, anatomiquement, etc. Et donc en fait ça m'a appris à faire des analyses morpho-anatomiques pour vraiment traiter cas par cas, profil par profil et adapter, parce qu'il y a des exercices qui m'iront, par exemple, qui n'iront pas à des personnes face à moi parce qu'on n'a pas la même génétique, qui fait que la personne pourrait se blesser avec un exercice auquel moi cet exercice-là m'irait très bien. Donc c'est mine de rien la musculation, il faut faire gaffe parce que les tendinites sont vite arrivées. Et en fait le but en musculation c'est vraiment de faire le maximum pour progresser, mais en contrepartie pour ne pas se blesser, pour pouvoir durer sur du long terme. Parce qu'au final si tu te blesses, tu dois arrêter peut-être 3 mois, 6 mois selon ta blessure pour récupérer. C'est du temps de perdu, c'est de la progression de perdu, tu régresses bien au contraire parce que c'est un sport qui est quand même mine de rien ingrat. Tu perds vite, beaucoup plus vite que tu ne prends. Même s'il y a quand même la mémoire musculaire et que du coup tu récupères vite le niveau que tu avais dès que tu reprends. Mais le but c'est vraiment d'avoir de la bouteille, de pratiquer sur du long terme, être régulier, mais surtout sans se blesser, histoire de gagner un maximum de temps à ce niveau-là et de ne surtout pas perdre de temps finalement en se blessant, devoir récupérer et régresser et perdre du temps tout simplement. Donc voilà, donc cette formation-là m'a énormément aidé sur ce point-là, dans le sens où aujourd'hui je suis capable de m'adapter à n'importe quelle personne, n'importe quelle génétique, n'importe quelle génétique, ouais, enfin quelle morphologie qui est en face de moi, pour vraiment lui faire un plan personnalisé, que ce soit sur le plan d'entraînement, que la personne ne se blesse pas, s'entraîne en toute sécurité, et aussi sur l'aspect alimentation-nutrition, selon le profil de la personne, ses allergies, son objectif, etc. Tout faire sur mesure. Les gars, tout est 100% personnalisé, que ce soit entraînement, nutrition, alimentation. Et voilà, donc je vais bientôt faire mon site internet pour du coup pouvoir commencer cette activité de coach sportif en ligne uniquement, pardon. Puisque comme je vous ai dit, j'ai 2 activités à côté de ça et qui fait que je peux pas, voilà, j'aurai pas assez de temps d'aller dans des salles, etc. Donc voilà. Mais voilà, mine de rien, en ligne, les gars, tout est super bien encadré, tout est super bien expliqué. Des démonstrations sur les exercices, l'exécution. Comme je vous ai dit, tout est adapté au profil. Pareil pour l'alimentation, donc c'est vraiment 100% complet. Chaque fin de semaine, du coup, des bilans pour faire l'état des lieux de l'avancée du coaché et adapter en conséquence, si nécessaire, pour la semaine d'après, quoi. Donc voilà, franchement, c'est très complet, c'est au top. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Mais voilà, pour le moment, je pense que je vais lancer mon site internet que d'ici 1 mois ou 2. Voilà, les gars, je vais faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps. Ça fait déjà 12 minutes d'enregistrement. Donc voilà, vidéo un petit peu plus spontanée, histoire de vous annoncer ça, que je vais changer de format, que ce sera beaucoup plus digeste et que j'espère que ça va faire son effet, que ce sera positif. Et puis voilà les gars, moi en tout cas je suis en train de kiffer mon séjour. Et puis voilà, donc super vacances. De toute façon les États-Unis j'ai toujours kiffé, j'ai hâte aussi d'aller au Canada parce que ce sera la première fois au Canada. Je pense que je vais kiffer. Montréal c'est en pleine ville, donc c'est pas trop mon dada. Par contre Vancouver et Vancouver Island, pleine nature, je pense qu'il y a de quoi kiffer. Il y aura énormément de belles salles là-bas, je pense que je vais pouvoir bien filmer aussi. Donc voilà les gars, l'aventure continue. Et puis voilà, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit peu, comment dire, je sais pas si participer est le bon terme, mais regardez-moi ça un petit peu. Ça change tellement d'où je vis. Je vis à Saint-Barthélemy, du coup aux Antilles, les cocotiers, la plage, etc. Donc c'est bien, c'est beau, mais mine de rien, putain. Depuis que je suis arrivé, je suis un petit peu dans des endroits quand même très nature. Et voilà, c'est top, ça fait plaisir de changer de paysage, ça fait du bien, ça ressource. Du coup, je viens de sortir du training, 1h30, 1h45 de training en comptant l'échauffement, etc. Plus une demi-heure de cardio, la routine, les gars. Je suis un petit peu comme un camp d'entraînement ici, je vais pas vous mentir. Depuis que je suis arrivé, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines bientôt.
Ben voilà, depuis 3 semaines, full volume d'entraînement, je peux pas m'empêcher, j'ai trop de machines que j'ai pas d'où je viens, qui sont géniales, et voilà, que j'ai jamais essayé, donc j'en profite tout simplement. Donc je suis plutôt en ce moment sur un full volume niveau entraînement, c'est pas forcément le top, surtout pour les débutants. Après je suis pas mal avancé, j'ai 12 ans d'expérience, donc voilà. Mais j'en profite pendant ces jours ici de bombarder toutes les machines que j'ai pas à disposition chez moi. Du coup, je suis plutôt sur un aspect en ce moment full volume d'entraînement. Et je sais qu'une fois que je vais rentrer chez moi, je vais le prendre un petit peu plus cool, beaucoup réduire le volume d'entraînement, passer plutôt sur 3-4 exercices avec 2 séries grand maximum. Et histoire de mieux récupérer, d'envoyer moins de volume et surtout de pouvoir mettre plus de charge. Et voilà les gars, hein. Du coup j'essaie de sécher aussi un maximum en ce moment, donc full cardio aussi. Mais voilà, en gros, voilà, je viens de sortir du cardio. Du coup la petite routine aussi, je passe tout le temps cette petite station-service qui est un petit supermarché aussi. On va prendre les gars. Celui-là, j'ai jamais goûté, je pense pas qu'il soit très bon. Mais je vais le goûter parce que je l'ai pas pris. Et lui, c'était quoi? Lui, je l'ai bien aimé, je vais le prendre. Ok, donc désolé les gars d'avoir coupé. J'ai un appel pour mon activité professionnelle, les aléas du boulot. Donc du coup, je vous disais, Ghost, c'est vraiment cheat code pour les périodes de sèche. Il y a de la L-carnitine dedans, de la caféine, ce qui aide énormément pour perdre du poids. Et il y a uniquement 10 calories dans une canette comme ça, et en plus de ça elles sont méga bonnes niveau goût, donc c'est le top du top les gars. Donc voilà, petit conseil. Putain, j'en peux plus depuis que je suis ici, regardez-moi ces rayons un petit peu, c'est abusé frère. En fait, partout où tu t'arrêtes aux États-Unis, il n'y a que de la bouffe, et que de la bouffe, des donuts, des gâteaux, dans les stations, pas dans les stations, les supermarchés j'en parle même pas. Là on est dans un rayon par exemple full produits protéinés, des cookies, je sais pas si vous voyez bien, des barres au chocolat, des Oreos, mais très calorique quoi. Donc il faut faire attention une fois de plus, hein, des choses qui peuvent paraître bonnes pour le sport, etc. Protéinées, ben, c'est bien beau, mais par contre un cookie comme ça, tu en as pour 230 calories. 240 calories pardon. Donc perdre du poids avec ça, si tu veux quand même avoir un volume alimentaire assez conséquent dans ta journée, très compliqué quand même. Il y a des petites barres qui sont minuscules comme ça. Avec ça, tu as déjà 200 calories. Donc merci, non merci. J'ai déjà un programme alimentaire prévu, j'ai déjà tous mes repas qui sont prévus pour aujourd'hui, donc j'étais tenté, mais finalement non. Donc on va laisser tomber. On prend nos boissons et on se casse et on reste sur le plan prévu. Il n'y a que ça qui marche les gars. Être discipliné, rester à ce que vous vous êtes programmé, qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Il n'y a rien de mieux. Allez go, on va payer ça. Oh, okay. You know, yeah, I know. All right. Morning, miss. How are you? I'm good, thank you. Yes, fine. Which one has the biggest gain between the Powerball and the Mega Million? You want the 1 mega? I want to know which one has the biggest gain. Oh, yeah. Because I know it depends of the days. Is that one. Yes. No, between Powerball and Mega Million. You know? Do I have more money? Yes. The Powerball, the mega is that one. Yes. Okay, so there we go. Hold up, the Powerball, let me see. The Lotus is that one. No, the Powerball is good. The Powerball? Yes. Let's go to 1 Mega Million too, please. 1 Powerball and 1 Mega Million. The mega is $5, okay? Yes. Okay. Eh ouais les gars, faut tenter des choses si vous voulez réussir dans la vie. Et de temps en temps, ouais, je joue au jeu. Comme ça. I need ID, please. How much? ID? I have $7 here. Yes, Okay, good. I need ID. ID. Oh yes. Driver license. Maybe on my phone it's good or no? No, my- Okay, so I come back. Okay. Okay. I go in my car and I come back. Regardez-moi ça les gars, putain j'en peux plus frère. Mon Dieu. Oh là là. Ça doit être compliqué quand même hein, de vivre ici à l'année pour ce genre de choses. Donc ouais, je disais les gars, moi je joue de temps en temps aux jeux d'argent comme ça parce que comme ils disent, hein, ceux qui ne tentent rien n'a rien. Et en fait si tu ne joues pas, tu pourras jamais gagner. Donc alors j'essaie de me limiter par mois et de me mettre un certain budget et ne pas le dépasser. Mais les gars, essayez de jouer de temps en temps, même une feuille par mois. Moi en ce moment mon budget c'est 20 balles par mois. Je mets pas plus parce qu'après faut quand même faire gaffe avec ce genre de trucs. Mais faut essayer parce que mine de rien on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'on sera sur un bon jour. Et puis voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bon moi ça fait des années que je joue, ça n'arrive pas pour le moment. Mais voilà, c'est tant jamais. Allez les gars, je vous laisse là, je paye mes affaires et je continue ma journée. Ok, donc je vous reprends rapidement du coup juste pour clôturer plus proprement cette vidéo. Pour vous dire du coup que voilà, on reste sur ce que j'ai dit, on part sur ce nouveau plan d'attaque entre guillemets. Donc voilà, là je vais réajuster comme je vous disais tout ça au niveau des vidéos que je vais publier, on va faire au mieux. Et puis voilà les gars, donc la prochaine vidéo, j'ai déjà pas mal
de vidéos que j'ai enregistrées, du coup que je dois faire le montage et que je dois publier. Je crois que j'en ai 4 d'avance. Que je vais faire au fur et à mesure. Je vais voir comment j'arrange ça parce que du coup, j'avais pas de prise plus spontanée comme celle-ci. Donc je vais voir comment j'arrange ça. Et sinon, si je trouve pas de solution pour ça, on aura ce nouveau fameux format de vidéo en question dans lequel je parlerai en direct comme ça et qu'il y aura vraiment un échange direct à partir de mon départ à Montréal. Et puis voilà, go pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle salle. Normalement, comme je vous ai dit, là-bas, je pourrais filmer. J'espère que je vais réussir à trouver aussi une salle. Mon abonnement Crunch Fitness sera toujours valable là-bas. Le souci étant que voilà, je pense que si je peux retrouver une petite salle privée comme celle où je suis actuellement, vraiment énergie bodybuilding à fond, je vais préférer aller dans celle-ci. Et voilà, une fois de plus, je pourrais filmer, etc. Donc il n'y a pas de souci. Donc dans tous les cas, je posterai quand même les vidéos que j'ai déjà capturées, que j'ai déjà enregistrées, parce que voilà, ça reste du contenu que je ne vais pas jeter. Mais les vraies vidéos au nouveau format qui seront vraiment complètes, etc., ce sera à partir du Canada, je pense. De toute façon, je continuerai à vous filmer tout ça, à vous partager toute mon aventure vraiment musculation et aussi un petit peu sur mes vacances. Et puis voilà, on sera good, les gars. Go, go, go. Donc du coup, je vais goûter celle-ci. Et puis, voilà, je vais vous donner mon petit ressenti là-dessus. Pas trop mal, je dirais 7 sur 10. Bon, après, ça reste des boissons avec des saveurs, enfin voilà, des trucs artificiels, donc à limiter quand même à ne pas boire trop souvent, limiter les quantités et tout, surtout qu'il y a de la caféine dedans, donc bon voilà. Mais pour des périodes courtes avec un certain objectif, etc., c'est pas mal, ça aide, ça donne un bon coup de main, ça remplit le ventre, surtout en période de sèche, et c'est bon goût, mine de rien, ça passe bien. Voilà les gars, donc là je rentre chez moi, et puis on fait comme ça, on se voit pour la prochaine vidéo. Et puis j'espère que vous apprécierez les efforts entre guillemets que je mets à améliorer mon contenu, mes vidéos, et que ça, une fois de plus, que ça aura son effet positif. Allez, on se dit tchuss les gars, on va terminer la vidéo sur des petites prises voilà, que vous verrez en roulant. Tout simplement, je vais pas couper tout de suite. Et puis voilà, histoire que vous ayez un petit aperçu d'à quoi ça ressemble. On est sur l'après-midi d'où je vous ai fait la vidéo ce matin, donc j'étais obligé avant de faire cette vidéo et de faire le montage, etc., de partager cette expérience. Je suis dans la roue, une des activités phares d'Orlando, la plus grande roue je crois qu'il y a ici. Et là je suis pile au point le plus haut de la roue. Et vraiment, expérience incroyable. Après j'ai le vertige, mais en gros, voilà quoi. Cette vue en mode panoramique, quoi, incroyable. Ouh. Génial. C'est vraiment le pied de la vie ici. Il n'y a pas à chier. Tu peux pas t'ennuyer, c'est magnifique, il y a des putains de paysages. En fait, ce que j'aime ici, c'est que t'as un bon juste milieu, dans le sens où tu as pas mal de verdure, mais en même temps, t'es pas trop paumé et coupé finalement de la vie en société, etc.